Bonsoir, Monsieur Rayapin, Madame Guiollet, bonsoir à toute la Guadeloupe et bonsoir à l'ensemble des candidats. Et merci d'avoir organisé ce débat que toute la Guadeloupe attend. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2021. On a 125 000 personnes en Guadeloupe qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 47 000 allocataires du RSA. On a 44% de nos jeunes qui partent et qui ne reviennent pas parce qu'ils n'ont aucune perspective d'emploi ou d'avenir. On a un taux de chômage à 22%, l'eau ne coule pas dans les robinets, il n'y a pas de transport et on a en plus une faillite budgétaire des collectivités qui vient se rajouter à ça. On ne parle de nous à l'extérieur que pour des scandales, des mises en examen. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, le papillon est devenu la Guadeloupe des 3C. Communication, corruption, clientélisme. Donc en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne engagée, j'ai décidé avec une équipe de présenter un projet à la Guadeloupe, un projet pour faire enfin réussir la Guadeloupe et surtout, j'ai décidé de dire la vérité aux Guadeloupéens pour qu'ils fassent leur choix en toute conscience et en toute responsabilité. Je voulais réagir, vous avez parlé de votre bilan et je comprends que vous vous enorgueillissiez, mais on n'a pas tout à fait la même lecture sur les chiffres. Au niveau des dépenses de fonctionnement, en 2019, vous aviez un budget de 303 millions d'euros, vous êtes passé à 406 millions en 2020 et là à 500 millions en dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que ça fait un bond de 50%. J'aimerais juste savoir où sont les recettes qui viennent en face, premièrement. Deuxièmement, quand j'ai examiné, je suis allée tout simplement, non pas sur le site de la région, mais sur celui des comptes individuels des collectivités, de la DGFiP. Et là, j'ai regardé la capacité d'autofinancement de la région. Et j'ai surtout vu que depuis 2 ans, vous avez fait un budget que je qualifie d'électoraliste. Vous avez préparé les élections et ça vous a permis là de faire du saupoudrage, de distribuer des subventions tous ces derniers temps, hein, parce qu'il y a à peine 7 jours, je dis même pas 7 jours, il y a 2 jours, le 14, il y a eu une plénière où encore une fois on a distribué des subventions. Moi, j'estime que là, c'est pas ça que j'appelle de la bonne gestion. La bonne gestion, c'est pas dans un budget prévisionnel, c'est dans un compte de gestion. C'est là qu'on voit la réalité. Et moi, j'attends de voir les recettes qui seront en face. Je profite, avant de répondre sur le retour des jeunes, j'ai quand même 2 petites choses à dire. Alors, premièrement, M. Chalus s'étonnait que tout le monde lui demande des comptes. C'est bien normal. Il y a 6 ans, vous étiez à la même place, vous briguiez le poste de président de région et c'est normal aujourd'hui. Si le bilan avait été bon, croyez-moi, moi je ne serais pas là. C'est que j'estime, et je vis en Guadeloupe, et de temps en temps je me demande si on vit sur la même terre. Parce que vous assénez des millions tous les jours et malheureusement on ne les voit pas dans nos vies. Ensuite, M. Selbonne a dit qu'il entend des millions, des chiffres et que le président de région doit être stratège. Eh bien non, le président de région, il doit faire de la politique, mais il doit aussi connaître les dossiers. Le président de région doit connaître les dispositifs pour ne pas être l'otage d'une administration et pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, concernant l'amour de notre président sortant pour les agriculteurs du Nord Grande-Terre, je suis très étonnée parce que vous avez eu l'ambition, vous avez l'envie d'aller mettre sur les terres agricoles du Nord Grande-Terre un circuit super motard. Vous aviez voulu le faire dans la mangrove à Bémao et maintenant sur les terres des agriculteurs. Donc quand on aime l'agriculture, quand on aime les agriculteurs, c'est pas ce qu'on fait. Sur la jeunesse, concernant la jeunesse, quand on apprend que 44% de nos jeunes partent faute d'emploi ou de perspectives d'avenir, on se dit qu'il y a un réel problème. Et on se dit que malgré les dispositifs qui ont pu être mis en place, le problème c'est que la Guadeloupe n'est pas attractive. Il faut réaménager la Guadeloupe, la rendre attractive, faire en sorte qu'en dehors de l'eau et des transports, qu'il y ait des connexions Internet qui fonctionnent. Malgré un grand programme du numérique, on a des zones blanches partout en Guadeloupe et sur l'axe Basse-Terre-Pointe-à-Pitre, je peux vous dire à l'instant T exactement où il n'y a pas de téléphone ou de connexion Internet. Et nous, avec la liste Réussir pour la Guadeloupe, nous avons identifié des outils à mettre en place
pour faire revenir nos jeunes. Les faire revenir, c'est leur proposer de mettre en place une agence pour le retour. La DOM les a fait partir, le BUNMIDOM les avait fait partir, nous allons les faire revenir. Et nous allons installer dans les campus, dans l'Hexagone, des maisons de la Guadeloupe qui seront là à leur écoute, qui vont identifier les parcours et en corrélation avec le monde économique ici, on saura exactement quelles sont les offres et on les fera revenir. Et on fera surtout revenir nos médecins. 1000 médecins partent et ne reviennent pas. La Guadeloupe aura besoin. Concernant le développement économique et l'innovation, comme j'ai déjà eu à le dire, tant qu'on n'aura pas résolu la faillite budgétaire des collectivités, tant que les 320 millions, voire un peu plus, qui sont chez les percepteurs ne seront pas réinjectés dans l'économie, il ne sera pas possible de faire redémarrer cette économie. Donc tous les projets dont nous parlons ici seront bien beaux sur le papier, mais pour les financer, ça va être extrêmement compliqué. Et on parle d'innovation, on a parlé de jeunesse. Je voudrais quand même revenir, parce que bon, on est entre nous, dans le bilan du président sortant, pour la jeunesse, moi je me dis que la première des choses, c'était de donner l'exemple. Même si la région Guadeloupe n'est pas le lieu où on crée des emplois, mais ça m'a quand même embêté de voir que vous avez fait revenir des retraités à vos côtés, à votre cabinet, des gens sûrement de valeur, mais je me dis qu'au lieu qu'ils fassent un cumul emploi-retraite, avec leur salaire, vous auriez pu embaucher quelques jeunes diplômés qui sont achetés chez leurs parents avec des Master 1, Master 2, qui sont formés et qui auraient pu, à ce moment-là, pouvoir construire un avenir. Et ensuite, les fameuses clauses sociales dont on parle, on n'a pas besoin d'un changement de statut pour ça. Dans le chantier du CHU, si en se projetant suffisamment longtemps avant, en mettant des clauses sociales, des clauses environnementales, ça permet de faire en sorte que ce soit nos jeunes bien formés qui soient embauchés. Et à ce moment-là, on peut faire de la préférence locale. Il y a eu aussi M. Galap à Guadeloupe Formation. Monsieur, il n'est pas retraité, M. Galap. Enfin, je suis désolé. Non, je suis mais désolé. Enfin, vous auriez pu faire d'autres choix. Monsieur, c'est deux carrières. Aucun Guadeloupéen, jeune Guadeloupéen n'aurait pu vous accompagner. Que vous alliez au bout de votre propos. Quand vous me dites que je suis mal placé, avancez dans votre propos. Et puis ce n'est pas parce que vous dites des choses et que vous les répétez, un mensonge, même répété, ne fera jamais une vérité. Qui vous êtes, Mme Pedro. Mais moi, je sais exactement qui vous êtes aussi. Et les Guadeloupéens savent, vous êtes président de région pour l'instant. Mais les Guadeloupéens savent exactement qui vous êtes, ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne. Avec monsieur. Alors, on est reparti dans la litanie des millions, mais ce que je souhaite dire quand même, c'est que le plan de relance, même s'il a été bâti avec de la concertation, on aura les vrais effets que dans 24 mois à minima. Et je suis heureuse d'apprendre qu'on aura enfin c'est bien. Donc, en termes de rééquilibrage du territoire, enfin, vous allez penser à la Basse-Terre. Merci. Alors, non, je n'ai pas terminé. Concernant c'est pareil. Madame Pedro, vous avez 40 secondes. Oui, mais concernant l'agriculture, nous aussi, on a des idées à réussir la Guadeloupe et on a surtout pensé à mettre en place un revenu minimal agricole, surtout pour les agriculteurs dans ces moments-là qui sont en grande difficulté. Et je terminerai en disant qu'on ne peut pas parler de croissance bleue, croissance verte, comme ça a été le cas pendant longtemps, et ne pas dire un mot du démantèlement de Guadeloupe Grand Large. Il y a des gens comme Kenny Piperol, comme Rodolphe Sefo qui en sont sortis. Où est passé Guadeloupe Grand Large? C'est un peu comme le MIR, le marché d'intérêt régional. Voilà, Yasmina. Concernant le transport et en même temps le rééquilibrage du territoire, pour rendre ce territoire attractif et faire en sorte de le rééquilibrer, nous pensons qu'il faut réorganiser les transports en lançant un programme de réfection de nos routes, parce qu'on a tous remarqué l'état de nos routes, et en lançant aussi un programme de construction de 2 fois 2 voies sur les axes Saint-Roch-Pointe-à-Pitre, Moule-Pointe-à-Pitre, Mornalo-Pointe-à-Pitre, Basse-Terre-Pointe-à-Pitre, quand c'est possible, avec un couloir prioritaire de bus, quand c'est possible. Nous avons rencontré les transporteurs et c'est ce qu'ils demandent. Et concernant les îles du Sud, un Désiradien, un Marie-Galantais, un Saint-Troy a le droit d'habiter dans une île et de travailler chez nous
en Guadeloupe proprement dite. Donc, nous allons mettre en place des dessertes avec des délégations de services publics, mais surtout avec des obligations de services publics pour permettre des rotations toute la journée. Les 40 secondes. Guadeloupéenne, Guadeloupéen, mon Guadeloupe, quel que soit côté là, soyez là. Je m'adresse à vous les jeunes, je m'adresse aux entreprises, je m'adresse aux artisans, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, à tous ceux qui font la Guadeloupe. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes à un point de rupture. Il faut que nous stoppions l'hémorragie. Quoi que vous ayez pu entendre, la vérité est que la Guadeloupe est au bord du précipice. Donc il faut se réveiller, il faut prendre des décisions difficiles. Nous avons des urgences, urgences économiques, urgences sociales pour stopper la précarité, la pauvreté, urgence environnementale et une urgence politique. Nous avons une liste de personnes compétentes prêtes à se mettre à votre service. Et surtout, je suis prête, je suis déterminée et je veux faire enfin réussir la Guadeloupe.